La garde royale touchée par le Covid-19. Le général Mimoun Mansouri, relevé de ses fonctions et remplacé par le général Abdelaziz Chaté. L'Algérie veut développer de nouvelles ressources pour faire face à la crise économique. Des conclusions significatives ont causé l'assassinat d'un professeur à la tête de la prestigieuse garde royale marocaine, qui a exclusivement un rôle protocolaire. Depuis la fin des années 70, le général de division Mimoun Mansouri aurait été relevé de ses fonctions et remplacé par le général Abdelaziz Chaté. D'après des sources bien informées, le limogeage du patron de la garde royale serait intervenu, suite à l'apparition de plusieurs cas de Covid-19 dans les rangs de ce corps d'armée. Selon des témoignages en provenance des villes de Rabat, de Salé et de Témara, des dizaines de membres de la garde royale auraient été contaminés par le coronavirus. D'après des sources hospitalières, le nombre de cas avérés avoisinerait les 128. Les autorités sanitaires militaires marocaines auraient effectué 600 autres tests au sein de la garde. Les résultats sont attendus dans les heures qui viennent. La garde royale marocaine est l'un des plus anciens corps militaires toujours en activité. Elle trouve ses origines dans la prestigieuse garde noire créée en 1088 par le sultan almoravide Youssef ibn Tachfine pour assurer sa protection. Le 14 juillet 1999, elle avait défilé sur les Champs-Élysées sous les regards admiratifs de milliers de Parisiens. Le président algérien a déclaré dans une allocution télévisée que le pays prévoyait de mettre en valeur des ressources naturelles autres que le pétrole et le gaz. Mais pour ce faire, l'Algérie aura besoin d'investisseurs étrangers une fois que la crise sanitaire aura été traversée. Les hydrocarbures restent la principale source de revenus de l'Algérie, mais la dégringolade des cours du pétrole et du gaz ces dernières années a aggravé les problèmes financiers du pays. Qui plus est, le Covid-19 est venu s'ajouter à la tourmente d'Alger. Le coronavirus a gelé certains plans et projets, a constaté le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, mais ils seront remis en chantier dès que la crise sanitaire sera finie. Cette situation a forcé le gouvernement à passer en régime d'austérité et à suspendre notamment les dépenses et les investissements prévus pour 2020. Toutefois, le pays dispose toujours d'importantes ressources en uranium, or et phosphate, ces derniers étant largement employés dans l'agriculture comme engrais. L'Algérie souhaite développer ces secteurs. Donc, il a besoin d'argent. Dans ce contexte, Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'Algérie était prête à s'engager dans cette voie avec l'aide de partenaires étrangers. Les douanes algériennes ont fait savoir le 26 avril dans un communiqué que le déficit commercial du pays sur les 2 premiers mois de l'année 2020 avait augmenté de 79,16% par rapport à la même période l'année dernière. L'Algérie a connu un déficit de 1,23 milliard de dollars durant janvier et février 2020, alors que le chiffre n'avait été que de 686,51 millions de dollars à la même période l'année dernière. Un professeur de l'université de Pittsburgh qui était sur le point d'annoncer des conclusions très significatives concernant le Covid-19, selon son université, a été tué par balle ce week-end. Le meurtre a été suivi par le suicide de l'auteur de l'attaque, fait savoir la police américaine citée par CNN. Selon les premiers éléments de l'enquête, le tueur, Aogo, 46 ans, a tiré sur sa victime. Ensuite, il est parti de la maison, s'est installé dans sa propre voiture et s'est suicidé, fait savoir le journal Pittsburgh Post-Gazette. Assistant de recherche, le professeur Bing Aliou a été trouvé dans sa maison ce samedi 2 mai avec des blessures par balle à la tête, au cou et au torse, selon le département de la police de Rose. La police a précisé que les 2 hommes se connaissaient avant cette rencontre tragique, sans toutefois donner de détails. Le mobile de ce meurtre et du suicide n'est pas connu pour l'heure, indique le média.